L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'équipe de France masculine de football affronte ce soir la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations à Turin. Vous avez vu, j'ai dit masculine, hein. J'ai bravo. Il y a deux équipes. Oui. J'étais en train de me le dire justement, bravo. Voilà, belle affiche entre les Bleus, donc champions du monde, et les Belges qui eux sont numéro 1 au classement en FIFA, mais il n'y a pas de trophée pour ça malheureusement. Ce match, c'est l'occasion d'arrêter les mauvaises blagues, dites-vous ce matin. Alors première blague à évacuer tout de suite, non, ce match n'est pas la revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 quand les Bleus avaient battu la Belgique 1-0. Si les deux équipes s'étaient retrouvées face à face dans le dernier carré de l'Euro, là, d'accord. Mais on n'en est qu'au balbutiement de la Ligue des Nations. Restons raisonnables, personne n'échangerait 2018 contre 2021. Honnêtement, les champions du monde face au numéro 1 du classement FIFA, ça devrait suffire à nous donner l'eau à la bouche. Pas la peine d'en rajouter avec cette histoire de revanche artificielle. Je sais bien que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est allé en personne dire solennellement aux Bleus qu'ils devaient se rappeler qu'il fallait battre les Belges. Mais d'abord, je crois qu'ils avaient compris le principe. Et ensuite, une victoire en Ligue des Nations, ce serait un lot de consolation. Joli, certes, mais un lot de consolation. Pour les Bleus qui sont descendus de leur piédestal avec cette élimination contre la Suisse à l'Euro. Et pour les Diables Rouges et leur génération dorée, qui voudraient bien accrocher un titre avant de passer la main et battre ces Français qui les ont empêchés de toucher le Graal il y a 3 ans, ça d'accord. Alors, il y a une autre blague, c'est celle sur le seum des Belges, mauvais perdants, qu'on n'a que trop entendu, le seum. Hein. Ouais, voilà, que celle ou celui qui n'a pas fait une seule blague douteuse à base de seum depuis 2018 lève le doigt. Bon, moi j'avoue que ça m'est arrivé. Hein. Rappelez-vous, la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie, la France bat la Belgique 1-0 et le gardien de but belge Thibaut, pas si courtois que ça, l'avait eu mauvaise. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi. Voilà, une simple réaction d'orgueil. Être éliminé en demi-finale d'une Coupe du Monde sans jamais avoir été vraiment dominé, c'est dur à avaler. Par ceux d'en face. Hein. Oui, évidemment, on peut comprendre Thibaut Courtois. Mais vous prenez cette phrase, vous lui offrez la caisse de résonance des réseaux sociaux et vous avez droit à une moquerie virale en règle. Et ça fait 3 ans que ça dure, les Belges ont le seum. Allez, on profite du match de ce soir pour passer à autre chose peut-être. On en vient presque à regretter les moments où supporters français et belges ne faisaient que s'asticoter par clichés interposés entre bière et frites pour les uns et peuple hautain et égocentrique pour les autres. Bête, oui, mais pas méchant. Entre la France et la Belgique, ça doit être une rivalité sportive, rien d'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Didier Deschamps. Pas de blague ce soir, Didier, non ? Ben oui, ce serait bien qu'il gagne quand même. Mais on a joué comme des Italiens en 2018 et ça nous a bien profité finalement. Hein, ouais, belle école. Mais les Italiens ont joué autrement à l'Euro. Voilà, exactement. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné, encore une fois. Merci Virginie Fulpin, 7h23.